Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Du 1er juillet au 31 août 2021, vivons au cœur des événements des derniers jours. La marque de la bête, le criblage, le grand cri, la loi du dimanche, les 7 dernières plaies et les justes avec le livre « Événements des derniers jours ». Des réponses simples pour un temps comme celui-ci. Bienvenue à tous dans notre moment de réflexion que je vais particulièrement adresser aux jeunes. En début d'année, on parle souvent de résolution. Résolution sur le poids, la manière de travailler, l'attitude de bien-être, bien manger, bien boire ou plein d'autres choses. Mais en réalité, une résolution, n'est-ce pas la même chose qu'un choix, qu'une décision que l'on prend? Une décision, nous en prenons tous, et quel que soit notre âge. De même, l'importance, la difficulté d'une décision n'attend pas le nombre d'années. Une décision est autant difficile quand on est jeune que quand on a grandi. La différence se situe au niveau de l'impact et des conséquences, du nombre de personnes impactées par nos décisions. Du type de personnes, je dirais, quand on parle de conjoint, conjointe, enfant, cela dépend, c'est vrai, de l'âge. Mais une décision difficile reste toujours difficile, quel que soit l'âge. Aujourd'hui, je vais te proposer de passer au travers du processus de la prise de décision afin de te donner des éléments qui vont, je pense et je l'espère fortement, t'aider à prendre les meilleures décisions qui vont te convenir, surtout si en ce moment, tu as une décision difficile à prendre. Je vais t'inviter à revoir au travers de la Bible une histoire que tu connais certainement, mais que nous allons voir d'une manière différente. Car les personnages bibliques, eux aussi, ont eu à faire face à des prises de décision avec de grands impacts, non seulement sur les personnes qui les entouraient, mais aussi sur leur vie personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler de Josué. Josué qui en fait s'appelait Osée, fils de Nun, et que Moïse a appelé Josué. Josué qui a suivi pendant 40 ans la formation que Moïse lui a donnée à côté de lui en tant que responsable du peuple d'Israël dans le désert. Quand ils sont sortis d'Israël, Josué a hérité de la responsabilité du peuple. Et Dieu lui dit dans Josué 1, verset 9, « Ne crains point et ne t'épouvante point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je t'accompagnerai dans tout ce que tu entreprendras. » Ils traversent donc le Jourdain avec l'ensemble du peuple. Et là, ils arrivent devant Jéricho, cette ville qui leur a déjà fait peur. Josué, au chapitre 5, versets 13 à 15, il est écrit « Un jour où Josué se trouvait près de Jéricho, il vit soudain un individu qui se tenait debout devant lui, avec son épée dégainée à la main. Josué s'avança vers lui et lui demanda « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» « Non, répondit l'homme, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. » Alors Josué se prosterna, le visage contre terre, et lui dit, « Seigneur, je suis ton serviteur, quels sont tes ordres ?» Le chef de l'armée de l'Éternel lui répondit, « Ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. » Et Josué obéit. Le titre de cette méditation ce soir, c'est mon choix. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour tes grâces et tes bénédictions. Merci pour ce moment que tu nous permets de partager ensemble, ce moment durant lequel nous pouvons apprendre à mieux te connaître et mieux comprendre, Seigneur, ta volonté pour nous dans notre vie. Aide-nous à pouvoir mieux comprendre les choses et faire les meilleurs choix au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Première étape de la prise de décision. Quelle est la nature de la décision? Quand nous regardons le texte, l'histoire, Josué se trouve à Jéricho, donc avec l'ensemble du peuple, et puis il arrive devant un homme qui a une épée à la main.
Josué a quand même besoin de savoir, mais au fait, comment je dois réagir? Cet homme a une épée. Est-ce que je dois l'accueillir en tant qu'ami ou l'attaquer parce que c'est un ennemi? Il est très important de ne pas se tromper de décision. Quelle est la nature, du moins de la décision que je dois prendre? Il ne faut pas que je me trompe sur cette nature, parce que si je suis à côté, comment est-ce que je vais pouvoir réussir à avoir une décision appropriée? Josué identifie, je dois savoir comment réagir. Donc ensuite, rassembler les informations utiles. De quelles informations j'ai besoin? Quelles sont les meilleures sources d'informations? Et comment obtenir ces informations? Et il y a deux possibilités. Un travail interne d'une évaluation personnelle, ensuite un travail externe, les personnes, les livres ou les moyens Internet que nous avons aujourd'hui. Josué n'a pas Internet, mais en travail interne, voilà ce qu'il fait. Il analyse un homme, tenue de guerre, épée à la main. Ok, il est venu se battre. Maintenant, il est venu se battre à nos côtés ou contre nous? Travail externe. Quoi de mieux que de s'adresser directement à la personne concernée afin de lui demander quels sont ses objectifs, quelles sont ses intentions? Comme dit le proverbe, autant s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Pourquoi aller demander à droite et à gauche au lieu d'aller directement là où tu pourras avoir la solution, l'information, l'élément fiable dont tu as besoin afin de prendre une bonne décision? Josué s'adresse à cet homme. Qui es-tu? Nos ennemis ou des nôtres? Et pendant ce temps, il réfléchit aux alternatives. Si c'est un ennemi, il faudra réagir vite au cas où il m'attaque. Si ce n'est pas, je vais certainement l'accueillir. D'accord, mais que répond cet homme? Non, je ne suis ni de tes ennemis, ni de ton côté en fait. Moi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. Et là, toujours dans le processus de savoir comment bien réagir, parce que c'est ça l'idée, savoir comment bien réagir, il identifie toutes les alternatives possibles. D'abord, les alternatives que l'on peut voir, aussi les conseils que l'on pourrait avoir. Cependant, il est tout seul, donc niveau conseil, ça sera difficile. Et puis, dans son imagination, dans sa pensée, les alternatives de Josué, je reconnais et j'accepte la réponse divine. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'accepte la présence de Dieu dans la situation dans laquelle je vis et donc pour avoir la résolution de mon problème final. Parce qu'en fait, Josué est censé prendre Jéricho, mais il ne sait toujours pas comment. Ou bien, il décide de rejeter cette réponse et de rejeter la présence de Dieu dans sa vie. Écoute, tu es le chef de l'armée de l'Éternel, c'est bien sympathique, mais c'est pas ce que je te demande. Es-tu de mon côté ou du côté de mes ennemis? Et là, j'aime bien la question et la réponse. Quand il a fait le tour de toutes les alternatives possibles, de tous les choix possibles, important, réfléchis à ce que chacune de ces alternatives peut donner comme conséquence. La première, si il accepte de reconnaître la présence de Dieu, il accepte la réponse de Dieu, il peut choisir de se soumettre à Dieu et de lui demander quoi faire. Ou bien décider qu'il rejette cette réponse de Dieu et de faire selon sa sagesse. Maintenant, est-ce que ce dont il avait besoin, ce que l'on a identifié dans notre première étape, donc identifier la décision, la nature de la décision qu'il doit prendre. J'ai besoin de savoir comment agir, comment réagir. Si je me soumets à Dieu, ça veut dire que je vais lui demander quoi faire. Si je refuse d'accepter la réponse de Dieu, donc la deuxième alternative, je prends la deuxième alternative, ça veut dire que je vais réagir selon ce que moi je veux. Maintenant, quand j'évalue ces deux alternatives, je vais choisir celle qui va me correspondre et qui va correspondre à mon système de valeurs. Est-ce que je choisis Dieu
ou je choisis sans Dieu? Et en général, sans Dieu, c'est contre Dieu. Est-ce que je choisis de me soumettre à ce qu'il me dit ou je choisis de me soumettre à ma propre sagesse, ma propre volonté? Mais en réalité, si je ne mets pas Dieu dans ma vie, il n'y a que l'ennemi qui va y trouver sa place. Soyons honnêtes. Qu'est-ce que je veux? Quel est mon système de valeurs? Si je dois me trouver face à une autre situation, besoin d'argent pour m'acheter quelque chose, pour m'acheter à manger, pour m'acheter des livres, des vêtements, des chaussures, je vais faire quoi? Aller travailler, demander, voler? Ce sont aussi d'autres alternatives. Certaines vont correspondre à ce que Dieu va me proposer, comme travailler ou demander, m'adresser à quelqu'un qui pourra m'aider. Mais voler, cela ne peut correspondre à la volonté de Dieu pour moi. Cela signifie que j'ai choisi d'agir en fonction de ma propre sagesse, donc avec l'ennemi, contre Dieu, qui ne veut pas que je fasse du mal à quiconque, donc qui pareillement ne souhaite absolument pas, ne veut pas que je vole. Là, tu as un choix à faire. Une fois que tu as évalué les différentes options, tu dois choisir ton alternative. Quelle est l'option, la décision que tu veux prendre? Il se peut que tu choisisses une des options. Josué, lui, va devoir choisir entre se soumettre à Dieu ou refuser la présence de Dieu, la réponse de Dieu. Si tu as besoin d'argent, tu vas devoir choisir entre travailler, demander, voler, par exemple. Tu peux faire une combinaison de choix, travailler et demander. Le temps de travailler, tu n'auras pas encore le salaire avant la fin du mois, donc tu peux voir avec ton patron sur une avance de salaire, un parent, un ami qui va t'avancer de l'argent et que tu vas remettre après. Tu peux combiner plusieurs options ou tu peux en choisir une seule. Josué, lui, il n'a que deux options. Il en choisit une, se soumettre à Dieu. Et en effet, quand Josué entend cet homme, il se met le visage contre terre et dit, « Seigneur, je suis ton serviteur. Quels sont tes ordres? » Josué a décidé de se soumettre. Maintenant qu'il a pris cette décision, il faut qu'il mette en place les choses, il faut qu'il agisse de manière à mettre en place la décision qu'il a prise, d'atteindre son objectif. De même pour toi, si tu as besoin d'argent, tu ne peux pas simplement rester assis chez toi et te dire « au fait, il me faut de l'argent ». Non, il te faut passer soit par Internet, Pôle emploi ou autre chose afin de trouver du travail. Il te faut décrocher ton téléphone ou sortir de ton fauteuil, aller visiter certaines personnes, certaines structures afin de demander de l'aide. Il y a toujours des choses à mettre en place et il te faut passer à l'action. Sinon, tu ne pourras jamais mettre en place ta décision et tu ne pourras jamais atteindre ton objectif. Lui, Josué, a fait ce qu'il fallait. Il a décidé de se soumettre, alors il se prosterne et demande à Dieu quoi faire. « Je suis ton serviteur, que dois-je faire ?» Le dernier élément, la dernière étape. Quel est le résultat? Évalue le résultat de tes actions. Regarde si tu as pu répondre à ta question première, à la nature de ta décision. Josué voulait savoir comment réagir à cet inconnu qu'il avait en face de lui. Tu as besoin de savoir comment trouver de l'argent. Est-ce que les choix que tu as faits, les choses que tu as mises en place t'ont permis d'atteindre ton objectif? Si jamais tu as décidé de prendre ce qui ne t'appartient pas sans demander, est-ce que tu te sens à l'aise avec cette décision? Si tu as dû tricher, mentir, est-ce que tu te sens à l'aise avec cette décision? Est-ce que ton problème est vraiment résolu? Ou l'as-tu recouvert, caché? Et il deviendra encore un problème supplémentaire pour toi. Ou as-tu pris la bonne décision de travailler et peut-être oui de t'adresser à des personnes, des structures qui peuvent en effet t'aider? As-tu décidé de prendre la solution de facilité de l'ennemi, de jouer, de dérober, de détourner? Ou as-tu fait le choix d'être du côté de Dieu, de sa sagesse et d'entreprendre les choses honnêtes qui vont te permettre d'avoir de l'argent? Josué a fait un choix, être du côté de Dieu. Et c'est ce à quoi je souhaite t'inviter aujourd'hui. Il y a quelque chose d'important qu'il faut comprendre.
Dieu n'est pas de mon côté plutôt que du tien, ou de ton côté plutôt que du côté de ton ennemi. L'homme, le messager, a répondu clairement, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Moi, je suis du côté de Dieu. Toi, Josué, qu'est-ce que tu décides de faire? De rester de ton côté ou de venir du côté de Dieu? Et une fois que tu es venu du côté de Dieu, Dieu est donc de ton côté. Ce n'est pas Dieu qui doit se déplacer pour être de ton côté. Le déplacement a déjà été fait. Jésus est déjà mort pour te pardonner et te sauver. Maintenant, c'est à toi de choisir de quel côté tu veux aller. Veux-tu rester de ton côté, de tes propres idées et de tes erreurs, avec toutes leurs conséquences? Ou choisis-tu d'aller du côté de Dieu? Et lui te donnera les bonnes choses à faire, les bonnes décisions à prendre, la sagesse dont tu as besoin afin de réussir dans ta vie. Et de réussir avec le système de valeurs qui convient. L'honnêteté, la franchise, le travail. Tu as ce choix à faire aujourd'hui. Alors que l'on souhaite des vœux, que l'on prend des résolutions, voici moi ce que je te souhaite. Fais le choix, prends la décision d'être du côté de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, la terre ne s'est jamais arrêtée de tourner, ni pour tes difficultés, ni pour les miennes. C'est parce qu'elle n'est pas prête de s'arrêter pour nos difficultés. Maintenant, Dieu t'a donné tous les éléments dont tu as besoin. Il t'a donné des capacités, des aptitudes afin de réfléchir, d'analyser et aussi de choisir de quel côté tu veux être. Il te donne les aptitudes qui vont te permettre, si tu acceptes d'être de son côté, de faire les meilleurs choix qui te permettront toujours de réussir. Mais ça est entre tes mains. Ce choix, personne ne peut le faire à ta place. Et rappelle-toi d'une chose, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, nous serons certainement plusieurs à pouvoir essayer de t'aider, te soutenir au travers de tes moments difficiles. Mais si tu fais le mauvais choix, si tu prends la mauvaise décision, malheureusement, il n'y a que toi qui paieras directement les conséquences, dans le sens où quand tu iras te coucher le soir, tu seras seul avec toi-même. Que tu sois couché à côté de conjoint, de parents ou autres, tu restes seul avec ton esprit à faire face à tes décisions et à leurs conséquences. Tu seras celui ou celle qui va voir les conséquences sur les personnes qui t'entourent et les conséquences dans ta vie. Nous autour, on ne pourra que te soutenir et t'aider. Alors, s'il te plaît, fais attention et fais le bon choix. Si tu as déjà commis des erreurs, si tu as déjà pris de mauvaises décisions, elles sont déjà prises. Je ne te dis pas que bof, pas grave, tant pis. Elles sont déjà prises, tu en subis certainement déjà les conséquences. Mais ne te laisse pas embourber par ces mauvaises décisions. Ce n'est pas parce que tu as pris une mauvaise décision ou plusieurs que Dieu t'a abandonné. À chacun, il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je viens d'arriver, j'arrive maintenant. Toi, ton choix, c'est quoi? Le peuple d'Israël avait auparavant refusé d'entrer en Canaan. Ils avaient refusé de faire confiance à Dieu. Oui, ils sont restés 40 ans dans le désert. Tu as certainement déjà refusé de faire confiance à Dieu. Mais est-ce que pour autant Dieu t'abandonne? Non. Il n'a pas abandonné le peuple d'Israël. Il ne va pas t'abandonner. Encore aujourd'hui, il te dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je viens avec une épée pour me battre. Est-ce que tu veux te battre à mes côtés ou contre moi? Ce choix repose entre tes mains. Ce que moi je te souhaite, c'est que tu puisses avoir la force et le courage. Parce qu'il en faut du courage pour accepter que l'on a pris de mauvaises décisions et que l'on veut aujourd'hui changer et prendre de bonnes décisions. Il faut de la force pour se reprendre en main et se dire, mais Seigneur, aide-moi pour crier à lui. La sagesse et l'intelligence, parce que tu auras besoin de la sagesse et de l'intelligence de Dieu afin de prendre les meilleures décisions, afin de tirer des leçons des erreurs que tu as déjà commises et de prendre aussi des leçons des bonnes décisions que tu as déjà prises, qui vont encore t'encourager à prendre de meilleures. Que tu puisses continuer à persévérer et à lutter. La lutte n'est pas terminée.
Tu te sens peut-être fatigué, découragé, c'est possible. Mais garde confiance en Dieu. Ce n'est pas lui qui souhaite que tu passes par ces moments difficiles. Ce n'est pas lui qui souhaite que tu aies à faire face à autant de difficultés et de choses catastrophiques dans ta vie. Mais il te dit, si tu veux être de mon côté, tu en sortiras vainqueur. Quel que soit ce que l'on va te faire, tu en sortiras vainqueur. Quelles que soient les méchancetés auxquelles tu auras à faire face, tu en sortiras vainqueur parce que tu as choisi d'être de mon côté. Continue à persévérer, à garder force et courage et que la sagesse, l'intelligence de Dieu t'accompagne. Avance pas à pas, avance chaque jour avec lui et avec les personnes qui t'entourent et qui t'encouragent. Afin qu'au bout du chemin, au bout de cette année scolaire, cette année civile, mais au bout de ta vie, tu puisses voir tout le chemin que tu as parcouru en étant du côté de Dieu et dont tu pourras jouir jusque dans l'éternité. Parce qu'en commençant aujourd'hui à accepter un système de valeurs qui te permet d'être honnête, volontaire, courageux, sage et intelligent avec Dieu, tu bénéficieras des fruits aujourd'hui comme Josué qui a réussi à vaincre Jéricho, qui a réussi à entrer en Canaan comme Dieu l'avait promis avec le peuple d'Israël, qui a réussi à diriger tout ce peuple en dépit des difficultés et des erreurs que certains ont commis. Toi aussi, tu peux le faire. Aujourd'hui, je t'invite à prier un moment avec moi et à faire confiance à Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour tes grâces et tes bénédictions. Merci pour ce moment de réflexion que tu nous as permis d'avoir. Merci pour ce moment qui nous permet de mieux comprendre à quel point tu nous aimes et à quel point tu es présent à nos côtés alors que nous avons souvent des décisions difficiles à prendre. Aide chacun, soutiens chacun de tes enfants alors qu'ils ont encore beaucoup de choses à traverser. Accorde-leur sagesse et intelligence, force, courage et persévérance, afin qu'ils puissent avancer chaque jour en dépit des difficultés, te choisir toi, tenir ta main, et qu'au retour de Jésus, ils puissent enfin vivre cette vie entièrement de paix avec toi. Mais que d'ici là, ta paix soit en eux et qu'ils puissent dès aujourd'hui marcher dans ta paix, au nom de Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. Aujourd'hui, tu as un choix à faire. Le passé, c'est le passé. Utilise-le pour faire de bons choix, prendre de bonnes décisions. Et surtout, prends la décision d'être du côté de Dieu. C'est la meilleure chose pour toi, pour ta vie, dès aujourd'hui, jusque dans l'éternité. Que Dieu te bénisse. Du 1er juillet au 31 août 2021, vivons au cœur des événements des derniers jours. La marque de la bête, le criblage, le grand cri, la loi du dimanche, les 7 dernières plaies et les justes avec le livre « Événements des derniers jours ». Des réponses simples pour un temps comme celui-ci. La cellule d'écoute et de soutien psychologique et spirituel pour les personnes en situation de handicap et les personnes endeuillées. Notre équipe est disponible 7 jours sur 7, de 8h à 20h. Cet appel est gratuit. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.